Bienvenue dans le projet Momentum, propulsé par Desjardins, le podcast alliant vlog et entrevues d'impact pour inspirer les familles avec des jeunes enfants à leur donner l'élan de créer une vie active à leur image. Ici, nous donnons la parole à des athlètes et ex-athlètes ainsi qu'à des personnalités publiques actives qui partagent tous un point en commun, être des mères et des pères actifs porteurs d'un message inspirant dans leur entourage et pour les générations futures. À travers le projet Momentum, je te partage leur histoire personnelle, leur parcours sportif et professionnel pour explorer ensemble leur rapport unique au mouvement et à leur corps. Et comment, malgré les défis du quotidien qu'on rencontre quand on est parent, comment ils font pour réussir à bouger et à se dépasser et à rester connectés à eux-mêmes. Je vais te partager mes réflexions et des pistes de solutions pour te permettre de faire un pas de plus vers un mode de vie actif qui est accessible sans t'épuiser, basé sur mon expérience de kinésiologue qui m'a permis d'accompagner des centaines de mères et de pères actifs vers une vie active qui leur ressemble et qu'ils ont toujours voulu. Tu veux te motiver, laisser tomber les défaites et te mettre dans l'action? Tu es à la bonne place. Bonjour Marjorie. Salut. Comment ça va? Très bien. Merci de te joindre à moi pour cette belle entrevue. C'est un plaisir. On va avoir une belle demi-heure là, au moins ensemble à discuter de tout ce qui touche le fait de bouger en tant que maman. Oui. C'est un beau sujet à discuter. Puis je serais contente que tu aies accepté de passer ce temps-là avec moi. C'est un beau sujet. Je suis très contente d'être là aussi. Oui, puis tu sais, je pense que c'est un sujet qui vaut la peine de discuter de plein d'angles, tu sais. Oui. Puis, comme on se dit un petit peu en prémisse, je te suis sur les réseaux depuis vraiment longtemps, puis je trouvais que tu inspirais vraiment déjà ma propre personne de maman active. Oh mon Dieu, t'es fine! Avec les jeunes mamans, puis je me disais, ça a l'air plus simple, tu sais, pour toi d'intégrer ça. Puis je me suis dit, ça va peut-être donner un beau souffle aux mamans de se dire, bien, on n'a pas obligé d'être Oui. aussi stressée que ça à bouger. Non, pas obligée d'être une athlète olympique ou en voie de l'être là, pour juste s'activer. Tu sais, il y a ça aussi. Oui. Puis ben moi, tu sais, j'ai pas de mérite vraiment parce que je bougeais avant puis j'en ai besoin aussi. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui est un peu plus facile. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est moins naturel. Sauf que ça m'est arrivé souvent, des fois, de faire une petite course puis de faire un petit post sur Instagram puis de me faire dire « Ah, ben c'est du coup, aujourd'hui, je suis sortie puis je suis allée marcher ou courir parce que je t'ai vu puis ça m'a donné... » Puis ça, c'est la plus belle affaire au monde parce que, tu sais, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis, tu sais, les gens, des fois, se disent « Pourquoi qu'on pose ça sur les réseaux? » Ben pour ça. Justement pour ça. Tellement. Oui, tu sais, c'est juste de se dire il fait beau aujourd'hui, tu es allé prendre une petite marche. Oui. Puis c'est comme non, je peux aller. Oui, juste prendre l'air, puis c'est ça, s'activer un peu, ça fait toute la différence. Oui, vraiment, tu sais, puis je me suis amusée à aller justement voir ton parcours, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, j'avais le goût de faire un peu l'entrevue en 5 phases pour voir d'où ça part, cette envie-là. Tu sais, tu me dis que tu en as de besoin, puis tout ça, tu sais, bon, tu viens de Vaudreuil, puis tu as commencé là-bas, même la radio, puis tu as progressé à travers les années, tout ça. Tu es même allé en Outaouais pendant plusieurs années. Oui, c'est une super belle région pour faire du sport, entre autres, là, vraiment. Oui, vraiment. J'ai adoré ça. Tu sais, c'était comme un parcours qui t'a amené à voyager beaucoup. Tu sais, puis à la base, quand tu étais jeune, est-ce que, tu sais, avec des parents quand même connus dans la région, tu sais, ton père qui est un concessionnaire d'auto d'affaires connu, ta mère avec la fondation de la Maison de Festival. Oui. Tu sais, est-ce que tout ça fait en sorte que tes parents t'ont inculqué aussi au niveau de l'activité physique? Est-ce que vous bougiez en famille quand vous étiez jeune? Bouger un peu. Tu sais, je me rappelle qu'on faisait du vélo en famille, ce genre d'affaires-là, mais c'était plus un loisir. Là, tu sais, c'était plus pour le fun. Mon frère était beaucoup plus sportif que moi à cette époque-là. Là, tu sais, enfant, lui, il jouait au soccer, il était super bon. Moi, je l'essayais tout. Moi, j'étais plus dans le... On va essayer, voir si c'est le fun. Fait que, tu sais, j'ai joué au soccer, j'ai joué au baseball, j'ai fait beaucoup de danse, de la danse classique, de la claquette, du ballet jazz, c'était bien la mode dans ce temps-là. Fait que j'étais plus, tu sais, j'avais quand même un côté artistique assez fort, fait que j'étais beaucoup là-dedans. Puis au secondaire, après ça aussi, là, tu sais, essayer les sports d'équipe, puis j'ai fait du soccer, tout ça, mais... Puis beaucoup de ski alpin. L'hiver, c'était vraiment la famille au complet. Mes parents, mon frère, on était inscrits à des cours. Puis, il y avait vraiment ce volet-là qui était super présent dans nos vies. Ouais. Fait que, oui, mais tu sais, ça n'a jamais été une affaire de pression, de performance, on n'a rien fait de compétitif. Tu sais, ça n'a jamais été dans ce niveau-là. C'était vraiment plus, justement, dans le fun, dans le plaisir. Puis, je pense que c'est ça que j'ai gardé aussi, tu sais, dans le besoin de bouger, de juste faire sortir le trop plein d'énergie, là, parce que je pense que je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'extérioriser tout ça. Là. Oui, bien, tu sais, ça doit faire du bien aussi, pas dans un travail que tu es concentré, puis tu es sûrement plus assis, des fois debout, là, mais tu sais que c'est très, très cérébral, que là, après ça permet au corps de bouger clairement d'une autre façon. Là. Oui, vraiment.
Mais tu vois, après ça, en vieillissant, ça a été l'inverse. Tu sais, je me rappelle d'il y a quelques années, ma mère qui me voyait courir, elle s'est pas mise à faire des marathons, là, mais elle s'est mise à marcher beaucoup. Elle était vraiment, tu sais, moi aussi, je suis capable. Puis elle marchait, puis là, elle continue à faire ça. Puis je trouve que, tu sais, c'est comme l'effet vapeur renversé, tu sais. Puis je trouve ça le fun de voir ça que eux autres, ils m'ont poussé un peu là-dedans. Puis après ça, moi, c'est le retour du balancier, c'est beau. Oui, parce que, tu sais, ils vieillissent, là. Tu sais, les miens, 70 ans. Oui. Mes parents, tu sais, fait que c'est pas toujours facile de se mobiliser non plus à cet âge-là. C'est une autre difficulté en raison de qu'on perd, là, de nos capacités, tu sais. D'où l'importance, justement, de ne pas ralentir, tu sais, de continuer, là, d'être actif. Oui, puis tu sais, la marche fait en sorte que, tu sais, c'est tellement accessible. Fait que c'est super le fun, tu sais, de voir que, tu sais, commençons par marcher. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on va intégrer un loisir, peut-être de l'entraînement, mais tu sais, c'est tellement de juste se remettre en marche. T'sais. Oui. C'est tellement ça, se remettre en marche, faire la marche. C'est tellement bien dit. C'est le concept. Puis, tu sais, est-ce que tu as, tu sais, à travers ton cheminement, tu étais plus en loisir, mais est-ce qu'il y a tu faisais beaucoup de ski l'hiver? Oui. Est-ce que ça a été aussi une façon, tu sais, je veux pas avec l'école, tu sais, l'hiver, ça peut être longtemps là, qu'on ne fait pas de sport d'hiver, tu sais. Est-ce que même dans votre gang d'amis, c'était comme un moment où c'était vraiment plus en famille que vous aviez... Quand j'étais plus jeune, c'était famille. Puis après ça, tu sais, les amis de mes parents faisaient du ski. Puis là, il y avait des enfants. Fait que là, on avait notre gang de ski. Là, quand on était capable d'aller tout seul, là, on était bien excités de tout ça. Puis en vieillissant, c'est devenu aussi une job parce que j'ai enseigné le ski. OK! Oui, fait que pendant vraiment plusieurs années. Fait que pour moi, c'était un univers. Là. J'avais ma gang de moniteurs de ski, puis tu sais, c'était une passion. Là. Puis après les cours, on allait quand même skier. Puis j'arrivais le vendredi soir au chalet, puis c'était déjà le ski, même s'il n'y avait pas les cours. Puis fait qu'il y avait vraiment ça. Là, tu sais, on aimait ça, on en mangeait. Puis j'avais vraiment ma gang de la semaine, là, l'école, puis ma vie de semaine. Puis la fin de semaine, ma gang de week-end où on enseignait, puis on partageait notre passion du ski. Puis j'ai enseigné aux petits au début. Puis vers la fin, plus tu sais, aux ados, de la compétition, pré-compétition, tout ça. Fait que, fait que c'est vraiment devenu, au-delà de ma passion du ski, une job. C'était le fun. Puis, tu sais, des fois, j'y repense, là, puis je me dis, hey, peut-être qu'à la retraite, là, j'irai enseigner le ski la fin de semaine. C'est tellement fun. Oui. Ah, mon Dieu, j'ai aimé ça. J'ai tellement aimé ça. Ben, c'est tellement beau à voir. Tu sais, nous, au soccer, on en a là, un grand-papa là, qui est prof d'édu, qui revient, puis il fait ça, il aide les jeunes au coco à apprendre le soccer. Puis c'est tellement beau. Ben oui, puis tu sais, ça transmet la passion, mais après ça, ça nous garde actifs aussi. Fait que tout est là. Oui, tout est dans tout. Tu sais, que la communauté fait que un encourage son prochain, puis que de montrer qu'on est capable, tu sais. Tu n'as sûrement pas pensé à ça en faisant un peu de ski jeune. Non. Comme, ça va être mon travail, tu sais, pendant un petit bout de temps. Puis j'aimais tellement ça aussi, expliquer. Ben, tu sais, c'est ça. Il y a tout le volet communication, évidemment. C'est ça ma job, mais il y avait tout là-dedans. Il y avait j'aimais le ski, j'aimais être dehors, j'aimais la gang d'amis, le côté social, très sociable, mais aussi le côté communiquer, ce que moi, j'avais appris, parce qu'on était formés. Puis là, tu sais, je continuais à faire des formations, puis j'essayais de transmettre ça. Fait que tout ce côté-là aussi, fait que ça englobait beaucoup des facettes de ma personnalité. Fait que j'ai bien aimé. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis là, est-ce que tu en refais encore en ce moment? Oui. Ouais. Ben là, c'est sûr que l'hiver dernier, j'étais enceinte. Fait que je l'ai pas, mais mon fils, je l'ai accompagné. C'est plus mon chum qui allait avec lui, mais oui, là, on transmet ça. Puis là, j'ai hâte à l'hiver prochain, parce que j'en ai pas fait du tout l'hiver dernier. Fait que là, j'ai déjà hâte à l'année prochaine de retourner. Puis là, ben, le plus jeune va être trop jeune, mais éventuellement, là, on va... Tu sais, mon rêve, ce serait de recréer un peu cet effet de ski en famille, là. Oui, c'est ça. Non, c'est fou. Moi, je trouve, quand on donne cette passion-là aux enfants, de juste se donner cet effort-là, de se préparer un peu, tu veux pas y aller ski, les casques. C'est pas trop facile, hein? Non, c'est ça. Mais tout le monde est content. Oui, mais moi, au début, même moi qui ai grandi là-dedans, puis mon gars, tu sais, je le sais, là, que des fois, ça, il tente pas, puis quand ça, il tente pas, que c'est compliqué. Puis je me disais, oh mon Dieu, il voudra jamais mettre l'équipement, puis ça va être l'enfer sur terre. Puis ça me faisait peur, puis j'étais comme, peut-être qu'on est mieux de pas trop forcer, trop jeune. Puis finalement, il aime ça, là, il embarque, puis il est content, là. Puis nous aussi, tu sais. Oui. Tu sais, ça arrive, là, qu'il trouve ça difficile, puis là, il se choque un peu, mais tu sais, c'est plein d'apprentissage. Tu sais, c'est être capable de, oh mon Dieu, je suis pas bon tout de suite, fait que là, il va falloir que. Puis, tu sais, ça fait toute partie
partie d'un tout, tu sais, puis je trouve ça beau, puis même quand des fois, il pleure, puis qu'il tombe, puis qu'il... Mais oui, c'est ça la vie. Tu vas tomber, tu vas te relever. Tu sais, ça fait partie de ça. Oui, tellement, tu sais, puis de s'apercevoir juste, tu sais, quand on va trop vite, on met nos skis droits quand on est jeune, je le sais, là, moi aussi, il y a 5 ans, puis, il est du sport, juste envers sa propre personne, puis tu sais, il a compris que s'il va en ligne droite, c'est pas une bonne idée. Oui. Donc, parfois, de juste prendre son temps de bien faire les choses, tu sais, c'est un bel apprentissage. Oui, clairement, là, tu sais, comment en ski, là? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, il y a de l'intérêt. Mon fils, je le vois, là, tu sais, le patin. Il voulait faire du patin. Fait qu'on a acheté des petits patins, un petit casque. Là, on a fait une patinoire chez nous. Après ça, on l'a amené sur une vraie patinoire. Mais tu sais, dès qu'il y a un intérêt, une petite étincelle de quelque chose, on va l'essayer. Peut-être qu'il n'aimera pas ça, peut-être qu'il ne voudra plus patiner là, dans 5-10 ans, je ne sais pas. Il ne va peut-être pas jouer au hockey. Tout ça, ça ne me dérange pas. En autant qu'il l'essaye puis que, tu sais, il se passe peut-être quelque chose, tu sais. Oui. Il sort dehors, au lieu de regarder les écrans. Exact. Ça, c'est clair. Ben, il faut qu'il bouge 2 à 3 heures par jour. Quand même, là, les enfants, une fois qu'on comprend, nous, on n'a pas le temps là, d'ouvrir la télé la semaine. Là, non, c'est même pas comme... c'est pas une option. Non, c'est parce que, non, je sais pas. Non, je sais même pas quand je pourrais l'intégrer parce que c'est ça, tu sais, c'est comme... c'est ça. Je reviens de l'école, j'apporte un ballon de soccer ou, tu sais, on fait n'importe quoi dehors ou dans la maison, tu sais, pour... Moi, ce que je trouve beau aussi, là, des enfants, c'est qu'eux autres, tu sais, puis à la garderie, ils l'ont intégré très, très jeune aussi. Beau temps, mauvais temps, dehors. Puis, tu sais, nous, on a comme, je sais pas c'est à quel moment là, qu'on a fait comme, il fait pleu, je vais pas. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Ben oui. Tu sais, moi, quand on parlait de course à pied tantôt, là, avant, là, je pensais jamais que j'allais être le genre de personne à aller courir dans la pluie. Je voyais des gens courir dans la pluie, puis j'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Mais quelle idée! Oui. Et finalement, c'est l'affaire que j'aime le plus, courir dans la pluie. Parce que quand je reviens, je me sens comme une guerrière. Oui, il n'y a pas un chat. C'est tranquille. Le son de la pluie, c'est comme... Oui, il y a tout ça. C'est relaxant. On dirait qu'on est dans une chute d'eau au spa, mais bon. Oui, c'est un autre genre de... Là, les gens pourraient aussi extrapoler sur le froid de l'hiver. Tu sais, ça aussi, il y a des gens que l'hiver ne bougent pas parce que... Mais il n'y a rien de plus fun que de bien s'équiper, d'être bien habillé, puis d'aller jouer dehors, puis quand on rentre, on est bien, puis ça fait du bien. Fait que, tu sais, il y a toutes ces affaires-là que les enfants, eux autres, ils ont comme pas ça vraiment, tu sais. Non. Puis en vieillissant, nous autres, on se met ces barrières-là qui, au final, n'existent pas vraiment, là. Oui, vraiment. Oui, tu sais, puis de faire en sorte que, tu sais, on lègue aux enfants, c'est tellement un beau cadeau à leur Mais faire. en même temps, là, je trouve que c'est lui qui me le ramène souvent, tu sais. Tu sais, encore, en fin de semaine, il faisait pas beau, là. Puis lui, il s'en fout, il veut jouer dehors. OK, on va s'habiller, on va y aller. Ça va être ça. C'est lui, là, qui me rappelle que, oui, c'est ça, là. C'est pas grave s'il y a 3 gouttes de pluie, là. Non, vraiment. Et puis qu'on vide la bouteille. Exact. Ça séchera. Ça va sécher. Moi, on va laver, ça va sécher. C'est tout. Oui. Non, c'est vraiment beau, tu sais. Oui. Puis, je reviens un petit peu, parce que j'étais curieuse de t'entendre sur ce sujet-là. Oui. Tu avais parlé il y a un petit bout de temps, en tant qu'adulte qui voulait des enfants, de solo-parentalité. Oui. Oh mon Dieu, oui. J'en ai parlé beaucoup de ça. C'est un grand sujet. Oui. Tu sais, je me suis dit, tu sais, c'est clair que ceux qui vont écouter l'entrevue, il y en a qui vont l'avoir entendu, d'autres pas. Ouais. Fait que j'avais le goût de t'entendre sur le sujet, tu sais, des femmes qui se disent, j'aimerais ça aussi peut-être avoir des enfants. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, déjà à penser à faire la parentalité? En fait, pour moi, c'était sûr et certain que je voulais des enfants. Je me posais pas la question. C'était de toute façon, je vais en avoir. Je savais pas quel allait être mon parcours, mais à un moment donné, le corps humain étant fait comme il est fait, il y a un moment où dans la vie, il faut se mettre en action. Oui, ce qu'on appellerait l'horloge biologique. Fait qu'à peu près vers 35, je m'étais dit... en fait, plus jeune, je m'étais dit, si vers 35 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjoint ou toutes sortes de situations, je vais avoir un enfant seul. J'avais déjà ça en tête. Je le disais quand même relativement jeune, là, tu sais, au secondaire, tout ça. Puis, mais je pensais pas être obligée de me rendre jusqu'à la réflexion sérieuse de la patente. Puis finalement, à l'approche du fameux deadline de 35 ans, j'avais effectivement pas de conjoint, pas d'enfant. Puis là, j'étais comme, OK, je le fais, on y va. Puis c'était très épeurant, mais en même temps, je savais que c'était ça que je voulais faire, tu sais. Puis la vie était remplie de surprises. J'étais vraiment, tu sais, le processus s'était enclenché. J'avais pris des rendez-vous, tu sais, à une clinique de fertilité. C'était vraiment comme parti. Ouais. Puis j'ai rencontré mon chum.
Fait que, c'est ça. La vie m'a envoyé un homme qui voulait des enfants, qui était rendu à la même place que moi dans la vie parce qu'on était... Aussi, bon, oui, ça. Des fois, ça oui, peut j'ai arriver rencontré quelqu'un qui a déjà des enfants ou qui en veut pas. C'est ça, oui, tout ça s'est passé dans le parcours, là, avant. Fait que là, rendu là, puis tu sais, c'était un peu malaisant à première date, là. Fait comme, bon, ben moi, en ce moment, je suis en processus de fertilité pour avoir un enfant seul. Fait que je sais pas c'est quoi ta position par rapport à ça. Parlons-en, parce que c'est le sujet chaud de la vie en ce moment. C'était juste que, tu sais, s'il m'avait dit, moi, non, les enfants, j'en veux pas, j'aurais fait comme, moi, ben, t'as l'air bien gentil, mais ce sera pas possible. Puis finalement, il était comme, non, moi aussi, je veux des enfants. Fait que, OK, parfait. Puis là, la deuxième date, j'étais comme, mais t'en veux-tu vraiment? Puis là, il m'a dit, OK, là, regarde, j'en veux, mais peut-être pas tout de suite. Fait qu'on va prendre un petit 5 minutes là, pour apprendre à se connaître. Là. OK, parfait. Fait que, quand même, mais... Allons faire du ski ensemble. C'est ça. Oui, allons faire un peu de ski, puis on en reparle. Puis finalement, c'est ça. 2 enfants plus tard, on est bien contents de tout ça, mais... Puis j'en vois des mamans, tu sais, j'en suis sur les réseaux, tu sais, j'en vois des filles qui vivent la soloparentalité, puis je les admire, là, au plus haut point, puis je me dis, je sais que j'aurais été capable, parce que ça aurait été ma réalité, puis je n'aurais connu rien d'autre. Tu sais, mais maintenant que j'ai un conjoint puis un papa, je me trouve extrêmement chanceuse, mais j'admire vraiment ces filles-là parce que maintenant que je connais la charge de travail d'avoir un enfant, ou 2, ou en tout cas, je me dis, wow, tu sais, faut être bien entouré, faut être prête à affronter ces grands défis-là de la vie. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui le vivent. Oui, vraiment. Oui, certainement, oui. Ouais, c'est un grand projet de vie, là. Exact. Oui. Tu sais, puis qu'est-ce que tu dirais qui a justement le plus changé entre le fait de ne pas avoir d'enfants et le fait d'avoir des enfants dans ta vie? La liberté. Oui, au niveau de la liberté, ça change beaucoup. Puis tu vois, l'année ou les 2 années avant que je rencontre mon chum, je faisais tellement de sport, là. J'étais célibataire, je travaillais sur un horaire du matin, j'avais toutes mes journées. J'étais là, le plus en forme que j'étais de ma vie. Je m'entraînais, je faisais tous les sports. Il n'y avait pas une journée où je ne bougeais pas. Puis j'étais vraiment là-dedans. Puis je me disais, je vais en profiter pendant que je peux, tu sais. Puis ça a vraiment été des années où j'ai bougé énormément. Puis c'est sûr que le constat, quand tu as des enfants, tu fais comme, oui, OK, j'aimerais ça bouger beaucoup, mais il y a des contraintes. Il y a certaines limites, là, maintenant. Oui, une gestion d'horaire. Exact. C'est pas impossible, mais c'est juste que c'est très, très différent. Il faut trouver des façons d'intégrer le sport dans la vie de famille si tu veux continuer. Oui. Mais oui, c'est sûr qu'au niveau de la liberté... puis c'est ça, là, encore une fois, j'ai un chum. Fait que quand je voulais aller courir, quand j'ai eu mon premier bébé, il s'occupait du bébé pendant que j'allais courir. Fait que si j'avais été seule, peut-être que ma réalité serait bien, bien différente. Oui. Mais oui, il faut juste réajuster les paramètres puis pas avoir ces attentes-là, de penser que la vie va être la même pré-enfant et post-enfant. Oui, puis moi, je pense que c'est beaucoup la situation dans laquelle on se retrouve pour beaucoup de mamans. Là. Oui. Moi, j'avais ce mythe-là en tête de dire, moi, je vais le traîner partout, mon enfant. Oui. Puis là, non, en fait, je ne peux pas le traîner tout court, dans certains endroits. En fait, je ne peux pas. Oui. Il y a des places où tu ne peux pas. Oui. C'est ça. Je fais non, là, je suis comme un preneur de main. Fait que déjà, on a à se rétablir de ça, tu sais. Puis, toi, est-ce que tu en as eu des chocs comme ça, de dire, ah oui, non, ça, par exemple, je n'aurais pas pensé que j'aurais oui. En fait, probablement que j'étais très naïve et surtout mal informée à mon premier, là. Oui. C'est ça, en fait, c'est des affaires qu'on ne se pose pas comme question quand on n'en a pas d'enfant ou quand on s'imagine quelque chose qui n'est pas ce que ça va être, là. Puis, tu sais, je ne savais pas le laps de temps que ça allait prendre, tu sais, pour me rétablir d'un accouchement, mettons. Tu sais, j'avais... Bon, moi, je pensais vraiment que, tu sais, après ça, 2-3 semaines, que, tu sais, finalement, non, là, tu sais, ça prend comme ça. Puis en même temps, j'ai dit ça, puis il y a des filles que ça va vite, puis tout est parfait. Mais la plupart des filles, il faut prendre le temps, il faut s'écouter, il faut, tu sais, des fois, aller justement consulter pour voir si tout est correct, pas se blesser ou, tu sais, pas ralentir le processus de guérison, puis tout. Oui. Fait que ça, il y a beaucoup de ça que j'ai été un peu confrontée à, oui, ça va prendre un peu plus de temps que je pensais. Après ça, je m'étais donné comme défi, après avoir accouché, je me pensais une super maman. Là. Moi, je me disais, moi, là, je suis un super héros, je voulais faire un marathon. Oui. Un full marathon. Okay. Encore aujourd'hui, j'aimerais ça en faire un. Je pense que je vais en faire juste un dans ma vie, je sais pas quand, mais ça va être juste un. On va travailler là-dessus. Ouais, c'est ça. Puis, je m'étais dit, oui, tu sais, ça serait tellement hot, je viens d'accoucher, je fais mon premier marathon.
Puis, à un moment donné, j'étais obligée de mettre un genou à terre. C'est comme, ben non, là, ce sera pas possible. Ça m'arrive. Puis, tu sais, je m'étais inscrite à des cours à l'université pendant mon congé de maternité. Je m'entraînais. J'ai recommencé à travailler finalement. Là, j'étais comme, mais ça, c'est de la folie furieuse, là. Oui, oui. Mais en même temps, je me dis ça, c'était pas tant que ça de la folie, c'était vraiment de la naïveté. Je savais pas. C'est ça. Je savais pas qu'avoir un enfant, c'était si prenant. Je savais pas que le manque de sommeil. Moi, j'étais habituée de pas dormir. Je fais de l'insomnie depuis toujours. Ah, moi, je gérais ça, le manque de sommeil. Oui, non, oui. non, pas tant que ça. Oui, tu faisais les shows, puis tu allais à la radio le matin, Oui. pas de Moi, problème. je suis habituée de me le faire 4 heures. Pas de souci, mais je me couche à 8 heures, là, tu sais. Comme Finalement, 2-3 tétés plus tard, puis quelqu'un crie au passage. oui, avec poussé de croissance. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup c'est ça, de choses que je ne savais pas. Puis, tu sais, juste aussi, c'est niaiseux, mais moi, je pensais aussi que j'allais recommencer à courir avec une poussette. Tu sais, lui, il m'était dit, ah, oui, j'ai une poussette de course, puis je vais donc bien y aller avec mon bébé. Ben non, parce qu'il y a le soleil d'en face, puis il pleure, puis lui, ça ne tente pas, puis... C'est l'heure du poire. C'est l'heure du poire. Tout ça. Puis, encore aujourd'hui, tu vois, pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé à une de mes amies qui vient d'accoucher une vidéo d'une fille. C'est sûr que c'est un autre niveau, puis c'est des super athlètes, mais une ultra-marathonienne qui a fait 100 km, puis il y a toujours quelqu'un qui l'attend à un point là, pour allaiter son bébé. Là, puis les images, c'est comme, elle allait, puis elle continue, puis là, elle a fait 100 km, puis elle a son bébé, puis le bébé, il a peut-être 6-7 mois, je sais pas, puis là, je l'ai envoyé à une de mes amies qui est une coureuse aussi, puis j'étais comme, je trouve ça beau. Je trouve ça écœurant, c'est sûr. Mais ça me trigger tellement parce que je me dis, c'est pas ça. Tu sais, on le voit sur les réseaux sociaux, puis tu fais comme, ouais, non, moi, je suis pas une coureuse ultra-marathonienne. Puis j'ai trouvé ça difficile de juste recommencer tranquillement, graduellement avec un bébé. Fait qu'il y a comme 2 affaires là-dedans que je me dis, OK, il faut juste se donner un break, là. Tu sais, juste faire comme, quand je vais être prête, ça va le faire, puis ça va être différent. Puis ça va être parfait aussi. Oui, tu sais, puis elle a sûrement continué à courir enceinte, elle a sûrement eu une équipe pour la suivre. Exact. Puis après ça, elle a repris peut-être 50 de moins, mais son 50 il était déjà sûrement du 50 km semaine. Mais c'est donc, 50 c'est à C'est ton marathon. C'est ça. Proportionnellement parlant, ça n'a rien à voir. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est cette fausse représentation-là du postpartum aussi qui ben, on trouve tout ça beau, on trouve ça extraordinaire, on est contente pour elle. Ben oui. Des fois, de se dire après ça, parfait, moi, j'allais courir un petit 5 km, mais ça fait 12 mois qu'on n'a pas couru. Oui. On pourrait peut-être s'entraîner un peu pour juste repartir la machine, être sûr de ne pas faire justement les sujets qu'on parle en privé, les descentes d'organes, les urinaires, les douleurs, les tensions, les mal de dos. Oui, parce qu'il y a des conséquences. C'est pas juste mais il faut juste que je reprenne graduellement. Mais tu sais, graduellement, il y a toujours une façon de l'adapter selon d'où qu'on part, notre situation enceinte, l'accouchement, comment il a été. C'est ça. Puis c'est propre à chaque personne. Puis il faut être beaucoup à l'écoute de son corps. Puis aussi des fois, justement, de bien s'entourer. Là. Je pense que c'est important aussi de faire appel à des gens qui s'y connaissent. Parce que moi, peut-être que je pense que je suis donc bien top shape, puis je suis peut-être pas tant que ça là, pour recommencer là, autant que je voudrais dans les prochaines semaines parce que il va faire beau puis ça me tente de recommencer à courir. Il vient juste d'accoucher, tu comprends? Oui, c'est ça. Puis tu parlais de routine tantôt. Ton chum, est-ce qu'il est sportif, lui? Oui. Ou est-ce que vous entraînez ensemble? On courait beaucoup ensemble. Oui, c'est ça. Puis des fois, avec le bébé, on était obligés de ne pas courir ensemble. Chacun notre tour. Là. Quand même. On est rendu là. Puis là, tu vois, lui, pendant les grossesses aussi, il y a comme un peu... Il suit un peu mon pace. Oui. Fait que là, je recommence. OK, on en parle ensemble de « Oh oui, wow, on va recommencer à courir. » Ça se passe beaucoup, mais... C'est bon, c'est bon. C'est un travail d'équipe. Même là. Oui, c'est cool. Sinon, il fait des sports. Il joue au golf, il fait du ski, il fait d'autres sports qu'on fait ensemble. Mais la course à pied, on est beaucoup dans le... On s'automotive. Ça, c'est bon. Oui. Je pense que c'est une clé de pouvoir en discuter avec son conjoint, sa conjointe. Quand on est en couple, de dire OK, à ton tour, c'est à mon tour. Oui. Ça fait comme un respect mutuel aussi là-dedans, de dire chacun son moment. Ah ben oui, c'est sûr, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on sous-estime, le temps seul. Oui. Fait que des fois, on se dit, j'ai pas vraiment le goût de faire un sport ou d'aller bouger, mais c'est tellement une petite vacance, là. Tellement. Ben oui. On se dit, un tour de rue de plus. Oui, c'est ça. Tu regardes dans le mec, il y a une crise. Oh, je vais continuer. C'est ça. Oui, on sait pas, mais ils sont, finalement, on va se faire un petit... Mais c'est vrai que c'est ça. Puis même si c'était juste une marche, c'est juste de laisser le chaos, là, 2 secondes, là, puis d'aller juste s'aérer, puis bouger, puis
on sous-estime beaucoup ça. Oui, vraiment. Ouais. Tu sais, puis tu disais justement l'importance d'avoir de l'aide. Tu sais, mettons en bébé 1 avec Willy, justement, comment vous étiez avec juste un bébé organisé à l'époque? Il me semble qu'on faisait beaucoup de chacun notre tour. Il y avait beaucoup de ça. Puis, tu sais, j'avais aussi la chance il me semble que quand j'ai accouché, je travaillais les week-ends. Quand j'ai recommencé relativement tôt, je travaillais les week-ends. Fait qu'on avait beaucoup de temps. Puis mon chum avait pris le reste du congé de paternité. Fait que c'est bon. On a eu beaucoup de temps. Tu sais, on avait ce luxe-là. Fait qu'il y avait ça. Tu sais, puis on a aussi beaucoup d'amis qui font du sport. Fait que moi, j'allais courir avec les filles. Les gars, on se va courir ensemble. Fait que là, toutes les filles, là, on switch les enfants. Là, tu sais, il y a beaucoup de ça, l'effet de gang. Ouais, c'est le fun. Puis c'est le fun de voir aussi que là, en vieillissant, les enfants aussi commencent à suivre les plus grands commencent à courir. Puis mon fils, la dernière fois que j'ai fait une course organisée enceinte de mon deuxième, il a terminé la course avec moi, puis il me l'a dit, « Maman, je veux faire une course. » Il m'en reparle, il veut faire une course. Parce qu'il a vu ça, il nous voit courir. Puis quand des fois, là, je m'habille en legging puis en running, il me dit, « Oh, maman, tu t'en vas courir. » Puis moi, dans ma tête, je suis comme, « Mais non, je vais juste faire un peu de ménage. » Mais lui, dans sa tête, il a associé ça à ça, puis je trouve ça beau. Il sait que moi, j'ai besoin de... Tu sais, c'est comme s'il sait que ça fait partie de qui je suis, de bouger. Puis je trouve ça vraiment fascinant. Je suis fière de ça parce que je me dis, lui, il va savoir, tu sais, puis que ses parents étaient des gens actifs, puis c'est sûr que ça va s'imprégner en lui, là, tu sais. Oui, c'est clair. Même si c'est pas... je ne demande pas qu'il devienne... j'en suis pas une moi-même, là, c'est ça. Mais juste que ça fasse partie de son univers, je suis très, très fière de ça. Oui, tellement. Puis il y en a... Tu sais, c'est aussi un petit gars qui a besoin de bouger. J'ai hâte de voir le deuxième. Comme le premier, wow! Let's go! Oui, c'est ça. Ah, mais c'est clair. Oui. Puis ça découvre, là, tu sais, tellement... Là, c'est beau. Oui, c'est le fun. Puis, tu sais, rendu au deuxième, Sam, qui est né en mars. Oui. Donc, tout neuf. Tout neuf. Est-ce que ça a changé une autre facette de la routine, justement? C'est sûr que je le vois moi. Tu sais, là, c'est sûr que je me dis, OK, là, quand je vais avoir besoin de ce temps-là, ça va être moi, c'est toujours la culpabilité là, qui embarque, de faire comme, j'irais courir, mais là, je me sens mal de demander à Danick une demi-heure de s'occuper des deux enfants, tu sais. Puis c'est le père, puis il est capable. C'est pas parce que je pense qu'il n'est pas capable, là. C'est juste que je me sens, tu sais, pour mon propre besoin, il faut que je demande ça. Fait que là, je me sens toujours très coupable de ça. Puis je trouve qu'à deux, là, la charge de la demande est encore plus grande. Elle est doublée. Elle est doublée, comme on peut dire. Mais ça va arriver, puis ça va être ça. Puis si lui, à l'inverse, tu sais, jamais je vais dire non, on va pas faire ci, faire ça, parce que, tu sais, je veux dire... mais moi, j'ai ça. Bien, j'ai beaucoup. Puis ça le fait bien rire parce que j'ai le grand syndrome de la culpabilité très fort. Fait que ça, c'est plus tough. Puis, tu sais, ma belle-mère et ma voisine. Puis, tu sais, je pourrais aussi dire, hey, mamie Coco, tu peux-tu garder une demi-heure? Oui. Mais je trouve ça difficile de demander. Pourtant, elle serait super contente, je suis sûre. Tu sais, dans le sens que des fois, il faut juste aussi se dire, hey, je néglige pas mes enfants, là. Je vais juste courir une demi-heure. Au contraire, je vais être une meilleure mère en revenant, là. C'est vrai. À pleine bouche, là, maintenant, je vais tellement être une meilleure personne. Oui. Tu veux un câlin de tueur, pas de problème, ça t'intéresse, Christ espérait le premier après ça. Mais c'est sûr que je trouve qu'à deux, là, mais en même temps, là, on est encore dans le début, fait que peut-être que je vois ça très gros, puis ça l'est pas tant que ça. Puis j'ai intégré d'autres affaires aussi avec le bébé. Tu sais, là, c'est sûr que je fais un peu d'entraînement pour bébé, puis de l'entraînement à la maison. Tu sais, il y a d'autres affaires que je peux faire qui ne demandent pas nécessairement que j'aille besoin de l'aide. Tu sais, le bébé peut rester à côté, puis faire, tu sais, pendant que moi, je faire autre chose. Je sais pas quoi d'autre. Il fait Puis tu as le droit d'arrêter aussi pendant ton entraînement, là, tu sais, parce que, tu sais, s'il y a besoin de chaque couche ou il y a quelque chose, tu sais, c'est pas... Fait que tout ça que je veux intégrer aussi de pas, tu sais, me restreindre par rapport à ça, puis d'être capable de... Puis, c'est ça. Puis avec le plus grand qui comprend quand même à 4 ans, là, tu sais, si moi, je fais un petit peu d'activité physique puis que j'ai le bébé ici, lui, soit qu'il le fait avec moi ou il fait d'autres choses, tu sais, tout ça, ça s'organise bien. Oui. Mais le fait de sortir puis d'aller pour moi toute seule, avoir ce moment-là, je sais pas là, comment je vais... je vais le faire. Mais il va falloir que je travaille fort sur moi. Oui, tu sais, puis je pense que c'est normal. Là, on est tellement toujours avec eux, puis on veut pas faire bien. Donc, tu sais, ce sentiment-là de culpabilité, il est clairement présent, même plus vieux. Là, tu sais, je pense que... Oui, c'est ça. Quand il est...
sais, on va se dire, ah, ben, tu sais, je vais prendre 1 heure après mon travail pour, tu sais, pour celles qui travaillent 2 jours, là, tu sais, puis je vais aller m'entraîner avant de retourner à la maison. Tu sais, je l'entends, là, que c'est même anxiogène, là, pour certaines. C'est Fait que, ça. tu sais, c'est clairement quelque chose qui est ancré en nous. On veut tellement bien faire que des fois, il faut juste se rappeler que bien faire, ça veut pas dire être toujours avec eux, tu sais. Exact. Ben non, c'est ça. Ça veut pas dire ça. Non, c'est ça. Exact. Ouais, il faut se laisser la chance Oui. de revivre un peu aussi, là, à travers Ben ça, oui, là. puis je sais ça, on le dit tout le temps, mais c'est sûr que ça fait de nous des meilleurs parents après, là. Tu sais, j'ai aucun doute là-dessus. Fait que c'est sûr que passer par-dessus ce petit moment de je me sens mal, ma phrase préférée dans ma vie, je me sens toujours mal de tout. Fait que là, des fois, je suis comme OK, mais c'est ça, je me sens mal, mais je le fais pareil. Voilà. Oui, de ne pas s'arrêter à ça. Non. Non, c'est ça. sinon, on fait rien. Exact. Ouais, c'est ça. Non, clairement, tu C'est sais. Puis, tu sais, dans cette optique-là, tu sais, quand justement tu te dis, il y a des jours, ça ne te tente vraiment pas, tu sais, puis tu te fais comme, ah non, là, j'ai vraiment, tu sais, t'as-tu des trucs, tu te fais comme, ah, OK, ben, justement, je vais me sentir mieux, tu sais, j'ai dit que je le ferais, tu sais, des affaires que que ça te motive, là, à passer à. Moi, je suis vraiment une personne là, de liste et d'agenda papier, OK? Oui. Fait que moi, mettons, La là, fameuse le bucket list. dimanche, là, je me fais une belle planif. C'est pas la bucket list inversée Non. que vous aviez. Non, c'est ça. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Je pourrais, mettons, m'être entraînée puis aller l'écrire après. Oh, Oui, puis là, de c'est cocher. Ça marche aussi. C'est un grand sentiment de fierté. Oui. Mais j'aime beaucoup le planifier puis le mettre dans l'horaire. Des fois, je vais le bouger parce que la vie, puis on n'a pas le choix. Quand même. Mais j'aime ça, me dire, mettons, OK, ma semaine elle ressemble à ça, j'ai tel rendez-vous, j'ai telle affaire, j'ai ci, j'ai ça. Puis là, j'ai une plage horaire où je pourrais. Fait que je le mets. Puis là, l'autre journée d'après, des fois, je regarde la météo. Je me dis, OK, vendredi, il annonce super beau, je pourrais mettre le bébé dans le sac à dos puis aller faire une petite randonnée. Puis promener dans la poussette. Tu sais, juste comme de l'organiser, de le planifier, de le mettre comme tu mettrais n'importe quoi dans ton agenda, un rendez-vous important pour toi. Ouais. Ben moi, ça marche super bien. Puis à chaque fois, je me suis aussi abonnée à des cours, là, mettons dans des centres ou des affaires. J'aime ça les booker. J'aime ça quand il y a la possibilité de booker, pas juste un rendez-vous toujours à la même heure, le mardi à 10 h, parce que ça me. Je sais qu'à un moment donné, j'étais obligée de l'annuler, puis ça m'angoisse. Mais si je peux le placer, mettons, OK, là, il y a plein de possibilités. Ah, je pourrais prendre celui de lundi, je pourrais prendre celui de jeudi. Là, ça, là, oh mon Dieu, que ça me rend heureuse de planifier. Puis là, je pars ma semaine, puis je me dis, OK, là, il y a des choses à accomplir. Là, il y a des choses à cocher. Là, je le coche après. Je me suis entraînée, je suis allée marcher. Il y a des bons. Oui. Oui, mais c'est vraiment ma façon de le faire. Puis ça fonctionne pour moi. Oui, c'est ça. Ça fonctionne bien. Ah, c'est Le bon. mettre dans l'horaire. Puis, tu sais, quand j'ai fait des courses un peu plus sérieuses où j'avais des objectifs à rencontrer, tout ça, même affaire, ça me prenait quelqu'un extérieur à moi qui va faire là, il faudrait qu'il y ait 4 entraînements cette semaine. Fait que gère-le comme tu veux, mais j'en veux 4. OK, fait que là, OK, lundi, j'ai le temps. Tu sais, puis là, je sais que je peux les rentrer dans mon cadre à moi. Oui. Puis là, ça marche. Sinon, là, si je laisse ça aller, puis je fais comme, moi, y aller quand ça me tente, je vais jamais y aller. Ben non. Jamais. Oui, parce qu'on s'entend, le petit go, ça ne nous tente jamais vraiment beaucoup. Non, là, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Je sais jamais qu'il y a du monde, des fois, ça doit leur tenter beaucoup, mais moi, ça me tente jamais beaucoup. oui, c'est ça. On est content après, comme tu dis, cocher le sentiment intérieur. Tu dis, ça fait du bien, mais sinon. Puis l'autre affaire aussi, tu sais, là, tout ça par rapport à aussi, des fois, des trucs tout seul, mais quand ça implique les enfants, tu sais, mettons, une randonnée. Là, je sais que on va en faire, là, tu sais, cet été, il va y avoir. Puis là, j'ai mon sac à dos pour mettre le plus petit, puis là, le plus grand, il commence à marcher tout seul. Puis des fois, je me dis, ça me tente pas, un peu comme quand je parlais du ski tantôt, ça me tente pas là, de gérer ça, pacter les sacs, puis là, amener des collations, puis là, c'est beaucoup d'organisation. Oui. Puis on ne sait pas comment ça va se passer rendu là. Va-tu pleurer? Va-tu ci? Va-tu ça? Mais quand on revient, là, il y a toujours moi, je me sens tellement... Il y a plein d'affaires là-dedans. Je me sens tellement une bonne mère. Oui. Je suis tellement hot comme mère. J'avoue que j'allais marcher. Oui, tu sais, je peux aller dans un petit sentier pas loin qui n'est pas grand... C'est pas une grosse affaire. Mais je me sens... J'ai réussi ça. J'ai emmené mes enfants faire du sport, puis je suis comme, bravo! Oui. Mission accomplie pour toute la famille. Puis là, après ça aussi, il y a tous les bienfaits, là, pour le corps, pour la tête, puis tout. Mais comme mère, là, je trouve ça... Je me trouve hot. Oui. C'est con, mais c'est ça. Ben, de t'avoir arrêté à dire je veux faire une activité en famille, Oui. je l'ai organisé, je l'ai fait à mon image, puis on en a Puis encore profité. une fois, là, j'en vois des filles là, sur les réseaux sociaux, eux autres, là, c'est des grosses randonnées, puis ça dort dans le bois, puis là, je suis comme, moi, je pourrais pas, là, ça, c'est trop pour moi. Moi, mon terrain de jeu, il est comme ça, puis ça me satisfait, puis ça me rend heureuse. Mais des fois, je trouve ça comme, OK, il y en a qui font vraiment des
des grosses montagnes, ou tu sais. Oui, puis qui comptent avec leurs enfants, puis des pancartes, là, ils sont rendus à combien de sommets, là? Oui, j'ai vu ça. Là, je suis comme, c'est beaucoup. Ben, ils ont le droit, puis c'est parfait. oui. Mais c'est ça. Ça aussi, c'est comme une pression que je veux pas me mettre. Parce que dans mon propre cadre, moi, je fais ce que je suis capable de faire, puis c'est bien moins démotivant, là. Vraiment, de dire, hey, je voulais aller faire tel petit sommet, puis finalement, tout a mal été. Que de dire, j'ai été dans un petit sentier bien facile, puis tout le monde a eu du fun. C'est fou, hein? Puis c'est pas obligé d'être 3 heures, là. C'est pas obligé d'être une journée, ça peut être 15 minutes. C'est ça, là. Quand tout le monde dort dans l'auto en revenant. Mission accomplie. Ça, c'est vrai. À cet âge-là, ça peut encore dormir. Oui, c'est dans quel genre ça fait du bien, ce silence. Pas ça, mais non, tu restes dans l'auto pour qu'ils continuent de dormir. Oui, exactement. Oui, il faut profiter clairement de tout ça. Oui, non, c'est fou. Puis, est-ce que tu aurais un conseil aux mamans, peut-être, justement, qui se sentent coupables un peu, parfois comme toi, qui ont encore de la misère à intégrer ça? Tu dis l'horaire, est-ce que ça serait peut-être ça? Bien, ça, c'est ma façon, mais je pense que comme maman, ou en tout cas comme parent, là, j'allais parler de charge mentale, puis c'est souvent la mère, là, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de papas qui la ressentent, la charge mentale, mais on a déjà tellement d'affaires dans notre assiette, tu sais. Puis des fois, ça a l'air comme, ben là, il faut en plus rajouter de bouger là-dedans, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais des fois, là, c'est pas grand-chose de plus, puis ça allège le reste. Tu sais, il y a comme ce calcul-là qu'il faut toujours faire. Oui. T'es moins fâchée, t'es moins... Moi, je me sens plus patiente après avoir comme eu un petit peu de temps pour moi ou avoir fait cette activité-là, puis ce sentiment de fierté-là. Tu sais, il y a comme quelque chose qui s'installe que tout le reste qui, d'habitude, me fait chier. Je me fais ça me fait moins chier. Mais fait que c'est ça. Fait que des fois, il faut penser à cette affaire-là après, tu sais. Oui. Que oui, ça a l'air gros, mais c'est beaucoup moins gros qu'on pense, puis les bienfaits sont vraiment, vraiment, vraiment là. Oui. Puis tu sais, je me suis souvent fait dire, tu sais, puis pourtant, là, moi, je me considère pas comme une maman si active, là, dans le sens que, selon, tu sais, je fais ce que je peux, là. Puis des fois, je me faisais dire sur Instagram, justement, comme « Hey, t'arrêtes jamais 2 minutes, ça lâche pas, tout. » Puis moi, dans ma tête, j'étais comme « Ah oui, mais c'est pas si pire que ça, parce que j'ai l'impression que par rapport à d'autres, tu sais, fait qu'il y a vraiment aussi une affaire de comparaison qu'il faut faire attention. Oui, regarder des choses pour s'inspirer, suivre des femmes ou des gens qui nous inspirent, mais quand ça commence à te mettre cette pression-là de « Oh mon Dieu, moi, je pourrais pas », peut-être que tu peux te désabonner là aussi. Tu peux faire comme « Oh non, ça, c'est trop pour moi ». Fait que, tu sais, juste trouver l'espèce d'équilibre de pas se mettre trop la grosse pression de devenir celle qui monte 50 000 montagnes ou qui fait des ultramarathons. Oui. Puis revenir à qu'est-ce qui est logique dans ma vie à moi, tu sais. Puis des fois, ça n'a pas besoin de grand-chose. Non, c'est ça. Juste de commencer un petit quelque chose. Oui, c'est ça. Commencer. C'est ça qui est le plus tough. Puis commencer ou recommencer. Oui. Même quelqu'un qui a été actif, des fois, juste de repartir la machine, c'est difficile, là. Oui. Fait que c'est ça. Des fois, juste se dire, ben un petit pas à la fois, puis moi, encore une fois, aller cocher. Aujourd'hui, j'ai fait 2 kilomètres. Parfait. Oui, c'est ça. C'est mieux que 0. C'est clair. Dans ça. Oui, vraiment. Oui. J'ai 2 questions avant de terminer notre super émission. Mon Dieu, c'est meilleur que j'ai de la journée. Oui, donc, on se comprend. On parlait avant l'entrevue qu'on aimait beaucoup la culture, la musique, puis qu'on aimerait bien en consommer davantage. Puis, est-ce que tu as justement des artistes que tu aimerais réécouter, peut-être mettre sur une playlist? J'ai comme une idée de peut-être faire une playlist des gens que j'interviewe. Là. Tu vois, je viens d'avoir le flash, je me dis... J'aime ça. Fait qu'on pourrait la mettre sur la future playlist de Maman Active. C'est bon. OK. Là, attends. Là, vite de même, on dirait la seule qui me vient en tête, c'est Charlotte. Oui. Charlotte, là, on dirait que toute sa musique, on dirait que c'est bon dans toutes les circonstances. Oui. Tu peux courir, tu peux juste être dans ta tête. Il y a comme Charlotte. Juste Charlotte Cardin. Certainement, oui. Fait qu'il y a ça. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu sais, les filles comme Laurence Nerbonne, Fanny Blue, qui ont toutes des beats le fun. Ça, pour la course, je dirais que c'est toujours dans mes playlists. OK. Là, il y a plein de nouveaux albums aussi qui arrivent, là, Alicia Moffett, Alex Nevsky, là, tu sais, des affaires comme Joyeux, le fun, Mike Clay. Tu sais, mon Dieu Seigneur, j'en ai plus que je pensais. Des exemples. Mais oui, des affaires, là, je
vais aller découvrir Mike Lee. Mike Lee, oui, un nouvel album on a connu Client Friends. Puis là, il est en solo avec son nouveau projet. Je connais d'abord. Fait que oui, Mike Lee, tu vas aimer ça. Puis c'est bon aussi pour s'activer, je pense. Fait que tu pourras rajouter tout ça. Je vais mettre ça sur cette bonne playlist-là. Je pense que ça peut être une bonne fun. idée. Puis tu sais, si tout le monde peut contribuer puis se faire découvrir des affaires, ben oui, Ouais, super, mon Dieu. Fait qu'on on part la liste Maman Active. Oui, on va partir ça. Oui, ça peut être le fun. Oui. Des fois, on ne sait pas quoi écouter. Non. Je me dis, Puis on écoute souvent les mêmes choses, là, tu sais, que ça. Là, moi, je me réfère, tu sais, j'ai une playlist de courses. Je pense que je l'ai depuis 10 ans. Puis des fois, je retombe sur mes vieilles et tout, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'essaie de skipper, puis je me dis, oh non, encore ça, mais oui, c'est ça. Se renouveler. Se renouveler dans tout, c'est toujours bon. Oui, c'est ça. Puis pour continuer cette super discussion, je te lance l'idée de donner la chance à une autre personnalité de venir s'asseoir dans cette chaise ou une autre, parce que ça dépend d'où le filmerait, pour discuter, continuer cette discussion-là sur le fait d'être une femme avec des jeunes enfants, puis d'avoir effectivement des difficultés, puis c'est tellement différent à chacun, comme on disait, mais qu'en même temps, plus qu'on en parle, je trouve plus que ça rend les choses normales et normalisées. Tout à fait. Ce changement de vie-là. J'ai une super personne pour toi qui va t'amener vraiment un autre point de vue sur la discussion, parce qu'elle s'est beaucoup fait reprocher d'être active pendant sa grossesse puis après son accouchement. Julie Ringuette. Une extraordinaire fille, puis très active, elle puis son chum, puis en famille, puis tout ça. Fait que je pense que Julie Ringuette, t'aurais bien du plaisir à jaser avec elle de ça. Clair. OK, parfait. Ouais. L'invitation est lancée. Elle n'aura pas le choix. Je l'ai dit. C'est enregistré. C'est ça. C'est bon. OK, parfait. On va parler de ça. Intéressant. Oui, c'est vrai qu'elle disait, à la radio récemment, on en avait parlé, qu'elle disait que, tu sais, il y a bien des gens qui la critiquaient sur « t'es trop mince, t'es pas assez mince, t'es trop en forme, t'es pas assez en forme, tu bouges trop, tu vas... » Comme, elle reçoit beaucoup ce genre de critiques-là, puis je pense que c'est important aussi de faire comme elle, là. Encore une fois, chacun ses affaires, puis chacun son carré de sable là-dedans. Oui, super. Tiens, on va aller jaser de ça. J'ai son numéro. Oui, c'est génial. Merci encore. Merci à toi pour ce temps de qualité. C'était super. On se tient au courant. Oui, on va bouger ton ça. Oui, vraiment, on va ça. Merci. Merci à toi. Oui, mais pas tout de suite, par exemple, le marathon. J'ai appris de mes erreurs. Là. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour voir toutes les possibilités pour te mettre dans l'action par des entraînements adaptés dans une vie de famille déjà bien remplie, je t'invite à visiter le site de maman-active.com. Je t'invite également à faire partie de notre communauté sur les réseaux sociaux de Véronique Brouillette et de Maman Active, en plus de faire partie de nos abonnés de la chaîne YouTube de Maman Active. Je te dis à très bientôt!